Merci. Des interventions? Oui, Monsieur Cressard. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, donc vous nous demandez dans ces délibérations de mettre en place cette CAO spécifique, donc en rapport avec la ligne de maintenance de la ligne A et en association avec les métropoles de Lille et de Toulouse. Et donc nous approuvons cette mutualisation des moyens et des expériences car, comme vous l'avez dit, elle permettra de réduire les coûts financiers de ces opérations, souvent très onéreux. Mais permettez-moi de revenir sur le sujet majeur de la remise en route de la ligne B, que M. Theuriet vient d'évoquer, et vous aussi, Madame la Présidente, pour faire un constat peut-être un peu différent. Parce qu'actuellement, grande partie des gens, je dirais même tout le monde, peut constater qu'il y a une persistance et une aggravation des multiples dysfonctionnements qui compliquent le quotidien des usagers métropolitains des transports en commun. Le déploiement d'un nouveau plan de transport devait améliorer le quotidien de nos concitoyens, et cela après 2 mois d'une ligne relais qui finalement malheureusement était constamment bloquée dans un réseau très rapidement saturé. Mais le nouveau réseau, au contraire, a brutalement enclavé des quartiers entiers comme la Courrouze ou Via Silva, jusqu'à mettre en péril certains commerces qui viennent de s'y installer. Les habitants et les habitantes prennent les transports dans des conditions souvent dégradées. Le temps de transport est allongé, les horaires sont peu fiables et les bus bondés. Et lorsque vous ajoutez à ça le samedi des manifestations en centre-ville, vous obtenez des files d'attente immenses et des esprits qui s'échauffent. Alors, Rennes, première ville marchable de France, sans aucun doute, puisqu'on ne peut faire autrement. Alors, ensuite, on constate qu'après n'avoir reçu aucune information autre que celle diffusée par voie de presse, les abonnés ont bien reçu un mail expliquant que les travaux étaient en cours, mais sans préciser de date. Et là encore, un calendrier prévisionnel sans date n'est pas un calendrier. Enfin, le fait que les usagers aient appris le report de la réouverture de la ligne au mieux au 19 mai, par une communication de Keolis à destination des organisations syndicales, relève d'une absence totale de considération à leur égard. Alors, Madame la Présidente, que comptez-vous faire pour améliorer le plan de transport unanimement décrié? Allez-vous déployer un plan d'urgence pour les commerçants impactés et solliciter Keolis pour dédommager les abonnés? Alors, vous le savez, vous l'avez annoncé, vous avez évoqué une nouvelle date pour le printemps 2024, donc jusqu'au 21 juin, on est bien d'accord. Mais on entend parler d'une remise en marche de la ligne B pour septembre 2024. Si vous ne pouvez pas vous engager sur une date, quelles sont les échéances contractuelles de remise en service que vous avez négociées avec Siemens, si vous pouvez nous en parler? En tout cas, merci pour vos réponses. Monsieur Theuriet.